Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Appendice B. Discours typique d'Ellen G. White sur la tempérance. 3 à Sydney, Australie, 1893. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 17, versets 26 à 30. Nous savons maintenant que l'intempérance est répandue partout dans notre monde. Nous ne commettons pas de péché lorsque nous mangeons et buvons pour soutenir notre vie physique et, de ce fait, travailler à notre bien spirituel. Mais quand nous perdons de vue l'éternité et faisons des excès dans ces domaines, c'est alors que nous péchons. Le crime et l'iniquité abondent. N'est-il pas temps de commencer à réfléchir pour nous-mêmes? Nous avons des âmes à gagner ou à perdre. Après avoir créé nos premiers parents et les avoir mis dans le paradis, Dieu fit une seule restriction. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Leur désobéissance leur coûterait la vie. Satan est représenté par le serpent. Le tentateur est partout, et quand Dieu dit « Tu ne feras pas ceci », que se passe-t-il? Dans bien des cas, au lieu d'obéir aux avertissements divins, les hommes écoutent le tentateur. Et à la place de tous les plaisirs que fait miroiter Satan, ils récoltent le malheur et la misère. Adam et Ève avaient tout ce qui leur était nécessaire, mais ils ont écouté la voix du tentateur et ont désobéi à Dieu. Quand Dieu vint questionner Adam, celui-ci rejeta toute la responsabilité sur Ève. Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. L'ennemi n'a de pouvoir sur vous que si vous lui en donnez. Il y a inimitié entre ceux qui servent le Seigneur et les armées des ténèbres. » Une question extrêmement importante. La question de la tempérance est extrêmement importante pour chacun de nous. Elle a une portée considérable. J'ai parlé 21 fois de suite sur ce sujet sans réussir à l'épuiser. Mais ici, nous ne pouvons traiter que de quelques-uns de ces aspects. Quand le premier sermon évangélique fut délivré en Éden par Dieu lui-même, ce fut une lueur d'espoir qui illumina l'avenir sombre et triste. Le couple en Éden ne serait pas abandonné à une ruine sans espoir. Quand le Christ vint au monde à Bethléem, les anges chantèrent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Satan, avec toute sa synagogue, car Satan se donne une apparence religieuse, décida que le Christ ne devait pas mener à bien les plans célestes. Après son baptême, le Christ s'incline sur les rives du Jourdain, et jamais auparavant le ciel n'avait entendu une prière semblable à celle que murmurèrent ses lèvres divines. Le Christ se revêtit de notre nature. La gloire de Dieu, sous la forme d'une colombe en or poli, descendit sur lui, et ses paroles se firent entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. De son bras humain, le Christ enserre l'humanité, alors que de son bras divin, il s'accroche au trône de l'infini. La prière du Christ traversa les ténèbres et parvint jusqu'à Dieu. Cela signifie que chacun de nous peut avoir accès au ciel, que les portes sont ouvertes et que la gloire céleste est donnée au Fils de Dieu et à tous ceux qui croient en son nom. Notre requête sera entendue dans les cieux. De la même manière que Dieu a entendu la requête de notre garant, de notre substitut, le Fils du Dieu infini. Le Christ dut affronter les 3 tentations fondamentales. Le Christ, guidé par l'Esprit de Dieu, alla dans le désert pour être tenté par le diable. L'ennemi devait tenter le Fils de Dieu. Le Christ dut affronter les 3 tentations fondamentales auxquelles l'homme est exposé. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Satan vint vers le Fils du Dieu infini, sous la forme d'un ange de lumière. Il le tenta dans le domaine de l'appétit. Le Christ était affamé, il avait besoin de manger. Pourquoi n'a-t-il pas fait ce miracle? Ce n'était pas dans les plans de Dieu, et le Christ ne devait accomplir aucun miracle pour lui-même. Dans quelle situation se trouvait-il? Il passait par l'épreuve qui avait provoqué la chute d'Adam. Adam avait tout ce qui lui était nécessaire, mais le Christ était épuisé et ressentait un besoin impérieux de manger. Cette tentation fut un échec pour le diable. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Pourquoi le diable a-t-il omis une partie du passage? Et qu'il te garde dans toutes tes voies. Tant que le Christ demeurait dans les voies de Dieu, il ne pouvait lui arriver aucun mal. Jésus dit de Satan, « Il n'a rien en moi. » Cette tentation était insidieuse. Satan dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Qu'aurait gagné le Christ s'il avait fait ce que lui demandait Satan? Rien. Il répondit avec un « Il est écrit ». Satan vit encore qu'il ne pouvait rien faire. Il tenta alors le Christ sur un autre point. Il fit passer devant lui le monde entier et sa magnificence. Puis, il lui demanda de l'adorer. Satan tenait la famille humaine sous sa domination. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » La divinité brilla dans l'humanité du Christ qui répondit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan, vaincu, abandonna la lutte. Notre Sauveur passa par l'épreuve et fut victorieux. Il s'évanouit sur le champ de bataille. Il n'y avait personne pour soutenir sa tête, aucune main pour caresser son front. Les anges vinrent et le servirent. Nous pouvons aussi demander cette aide. Le Christ vit qu'il était impossible à l'homme de remporter la victoire par ses propres moyens. Il vint lui apporter la force morale. C'est notre seul espoir. La victoire par le Christ, nous voyons combien il est important de remporter la victoire sur l'appétit. Le Christ fut vainqueur, et nous pouvons l'être comme il l'a été. Il passa par l'épreuve, et il est désormais possible
à l'homme d'être vainqueur. Qu'a-t-il fait pour la famille humaine? Il a élevé le niveau moral des hommes. Nous pouvons être victorieux grâce à notre substitut. En Christ, il y a de l'espoir pour le plus désespéré. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telles sont les riches promesses de Dieu. Pourquoi le Christ est-il venu sur la terre? Pour représenter le Père. Quel amour, quelle compassion! Il vint apporter la vie éternelle et briser toutes les chaînes. Quand Dieu donna son Fils, il donna tout le ciel. Il ne pouvait faire davantage. La valeur d'une âme. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Lui seul pouvait faire cela. Un grand prix a été payé pour le rachat des âmes plongées dans le péché. L'homme doit donc avoir de la valeur. Le Christ estime l'homme. En prenant la nature humaine, il a prouvé que chaque âme est précieuse à ses yeux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Telle est la valeur que Dieu accorde à l'homme. Et il dit encore, « Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. » Mais Dieu ne fera rien sans la collaboration de l'agent humain. L'esprit obscurci par l'intempérance, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de tout le peuple. » Aaron garda le silence. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » Nadab et Abihu eurent l'esprit obscurci par leur intempérance. Au lieu de prendre le feu que Dieu avait prescrit, ils prirent du feu étranger, et Dieu les détruisit. S'ils s'étaient abstenus de vin, ils auraient donc fait la différence entre le sacré et le profane. Ils firent exactement le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Une cause d'accident. Nous lisons le récit de naufrages et d'accidents de chemin de fer. Quelle en est la cause? Dans la plupart des cas, quelqu'un était ivre et avait perdu le contrôle de lui-même. Il n'avait pas eu conscience de la responsabilité qui reposait sur lui. Beaucoup de vies ont été sacrifiées parce que quelqu'un s'était enivré. Celui qui a incité son prochain à boire portera la responsabilité de ses morts. Jadis, lorsqu'un homme possédait un animal méchant, il devait payer pour lui. Il est dit dans Exode 21, versets 28 et 29. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé. Sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni.
Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Nous voulons faire comprendre ce principe à ceux qui préparent le poison mortel. Telle est la loi que Dieu établit en ce qui concerne les animaux dangereux. Le Christ cherche à sauver et Satan à détruire. Vous qui êtes capables de raisonner, je vous invite à réfléchir à ces choses. L'homme ivre est privé de sa raison. Satan vient, prend possession de lui et le pénètre de son esprit. Son plus grand désir est de blesser ou tuer ceux de sa famille. Cependant, les hommes acceptent que le fléau qui rend l'homme inférieur à l'animal continue à exercer ses ravages. Qu'a gagné l'ivrogne? Rien, si ce n'est la perte de son intelligence. Et cependant, les lois favorisent la tentation, en permettant que l'homme y soit constamment exposé. Le débitant d'alcool devra répondre pour tous les péchés de l'ivrogne, et l'ivrogne devra rendre compte de ses actions. Ils n'ont d'espoir que s'ils s'abandonnent au Sauveur crucifié et ressuscité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Christ dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul: « Vous êtes ouvriers avec Dieu ». Le Christ vint pour rendre à l'homme sa force morale. Nous voyons les passions humaines détruire les êtres humains. Notre jeunesse est tentée. Beaucoup sont absorbés par le jeu et les courses de chevaux. Que Dieu nous aide à nous réveiller. Ceux qui participent aux séances des tribunaux ne devraient boire ni vin ni alcool. Ils ont besoin de toute leur lucidité pour raisonner de façon claire et précise. Le sort d'un être humain est entre leurs mains. Ils décident si tel ou tel homme sera condamné à mort ou puni d'une autre manière. Nous avons entendu parler de beuverie dans les tribunaux. Les participants ont-ils eu l'esprit clair, les regards fixés sur la gloire de Dieu? La nature est défigurée dans l'homme, mais le Christ est venu pour l'élever. N'y goûtez pas, n'y touchez pas, telle devrait être notre devise. Vous devriez manger avec modération. Mais l'alcool, laissez-le de côté. N'y touchez pas. Il ne peut y avoir de tempérance dans son usage. Satan s'insinue dans la famille humaine. Le Christ vint racheter et élever l'homme, pour cela il revêtit la nature humaine. Commencez avec les enfants. Parents, vous devez prendre conscience de la charge que Dieu vous a confiée. Enseignez l'obéissance à vos enfants. Beaucoup ont perdu tout respect pour leur père et leur mère. Ils ne respecteront pas plus leur Père céleste que leurs propres parents. Instruisez vos enfants alors qu'ils ne sont que des bébés que vous portez dans vos bras. Les anges seront près de vous lorsque vous le ferez. Quand les mamans fatiguées ne surent plus que faire pour leurs enfants, elles décidèrent de les amener à Jésus. Et lorsqu'une mère partait et disait à une autre: « Je veux que Jésus bénisse mes enfants », celle-ci se joignait à elle, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un petit groupe de mères vint amener leurs enfants à Jésus. Lorsqu'elles arrivèrent près de Jésus, il les entendit approcher. Il savait quand elles étaient parties. Jésus-Christ eut compassion de ces mères. Lorsqu'elles amenèrent leurs enfants, il dit: « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Parents, ne vous relâchez pas, les portes du ciel sont ouvertes. Surveillez le ton de votre voix pour mieux éduquer vos enfants. Personne n'arrive à imaginer quelle peine donnent les petits. Mère, il en est un qui connaît toutes choses, c'est le Dieu des cieux. Chaque jour où vous accomplissez votre devoir, les mots « victorieuse par Jésus-Christ » sont inscrits en face de votre nom.
quelle protection allez-vous leur assurer? Ne les menacez pas du courroux divin s'ils font mal, mais intercédez en leur faveur. Rendez votre foyer aussi attrayant que possible. Écartez vos rideaux et laissez pénétrer le médecin naturel, le soleil. Vous voulez la paix et le repos chez vous? Vous voulez que vos enfants aient des caractères harmonieux. Rendez votre foyer si attrayant qu'ils ne désireront pas aller au café. Montrez-leur les fleurs et les feuilles des arbres. Dites-leur que Dieu a fait chaque brin d'herbe et a coloré chaque fleur, et qu'il exprime son amour pour nous de cette manière. Des foyers semblables à celui d'Abraham. Vous voulez que votre foyer soit semblable à celui d'Abraham. Ce patriarche exerça une influence profonde et durable sur les siens. Il leur enseigna à obéir aux commandements divins. Telles sont les leçons, mères, que vous devez patiemment enseigner à vos enfants. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer votre temps à étudier la mode du jour. Apprenez-leur qu'ils sont la propriété de Dieu. Nous travaillons aujourd'hui à former des caractères. Jeunes gens, vous êtes en train de déterminer votre avenir. Laissez le Christ pénétrer en vous. Il vous préservera de la tentation. Le tabac mine la santé de bien des personnes. Il s'insinue dans les substances liquides et solides du corps. Nous avons connu des fumeurs qui avaient été débarrassés de cette vile habitude. Mon mari et moi, nous avons fondé une institution sanitaire en Amérique. Le témoignage de ceux qui ont soigné les fumeurs était alarmant. Ils ont parlé des odeurs inquiétantes qui sortaient des bains et des draps de traitement. Beaucoup de fumeurs qui déclaraient ne pas pouvoir remporter la victoire furent définitivement libérés de leur habitude. En majorité avec Dieu, aucun ivrogne ne pourra être inscrit dans les registres célestes. Montrez-vous des hommes pour résister à la tentation. Au nom de Jésus de Nazareth, vous pouvez vous saisir du pouvoir divin. Le Christ travaillera pour chacun de vous. Vous éprouvez le besoin de fumer qui ne trouve aucune justification dans la nature. Néanmoins, vous pouvez remporter la victoire. La malédiction de Dieu repose sur ceux qui incitent leur prochain à boire. Nous disons que nous sommes en minorité. Dieu n'est-il pas une majorité? Si nous sommes du côté du Dieu qui a fait les cieux et la terre, ne sommes-nous pas du côté de la majorité? Nous avons pour nous les anges et leur puissance. Loin de nous les modes de cet âge décadent. Les mères de famille nuisent à la santé physique que Dieu leur a donnée. Pourquoi, jeunes femmes, vous serrez-vous la taille et empêchez-vous ainsi vos poumons, votre foie et vos organes vitaux de fonctionner normalement? Vos enfants vous le reprocheront. Comment aurais-je pu parler comme je l'ai fait si j'avais eu la taille aussi comprimée que certaines d'entre vous? Vous voyez, rien ne gêne ces organes vitaux. Certaines femmes doivent parfois lire des comptes rendus, mais elles ne peuvent pas parler à voix haute. Il semble qu'elles n'ont pas de voix. Elles se sont serrées pour avoir la taille très fine, comme si Dieu n'avait pas su comment les créer. Le Seigneur voulait que la femme de Manoach observe de strictes règles de tempérance. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » L'ange qui apparut à Zacharie lui dit: « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Nous constatons que Dieu prend soin de l'enfant avant et après sa naissance. Mère, vous devriez attacher de l'importance à cela
Vos appétits seront transmis à vos enfants. Celles d'entre vous qui ne savent pas être tempérantes contribuent à la ruine de leur maison. Il y a des hommes qui auraient pu rivaliser avec Daniel. Satan joue ses cartes pour se rendre maître de votre âme. Nous voulons nous tenir à l'écart des turpitudes de ce monde. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le Christ remporta la victoire pour nous. Nous pouvons être victorieux par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les rachetés entreront par les portes dans la cité sainte, Jésus-Christ les accueillera tous. Ils auront des harpes d'or et chanteront à la gloire de Jésus-Christ. Ils porteront des robes tissées sur le métier céleste. Elles n'auront pas un fil d'humanité. Nous désirons aller au ciel, et Jésus-Christ a déclaré que nous pouvons y avoir accès si nous collaborons avec lui. Manuscrit 27, 1893. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.